Red Bull Racing, engagée en F1 sous le nom d'Aston Martin Red Bull Racing, est présente dans ce sport depuis 2005. Elle a construit sa grande réputation au début des années 2010 où à partir de cette saison, elle a remporté les 4 titres constructeurs et pilotes avec l'allemand Sebastian Vettel jusqu'en 2013. Elle compte à son actif 64 victoires et 62 pole positions. Sa première victoire aura eu lieu lors du Grand Prix de Chine de 2009. D'autres pilotes autres que Vettel ont pu piloter la voiture autrichienne, tels que le néerlandais Max Verstappen, l'écossais David Coulthard, les Australiens Daniel Ricciardo et Mark Webber et encore d'autres pilotes. Mais avant tout cela, l'écurie qui est aujourd'hui basée à Milton Keynes, au Royaume-Uni, n'existait pas et aujourd'hui, on va remonter les origines de cette écurie. J'ai remarqué que presque 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Du coup, je t'invite à régler ça en t'abonnant, en activant aussi la petite cloche. Et en plus, lâche un petit like, ça peut que faire plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Tout commence en 1988 lorsque le fils du triple champion du monde de F1 Jackie Stewart, nommé Paul, fonde cette année-là la PCR. Non, et on me dit à l'oreille qu'en fait c'est la PSR pour Paul Stewart Racing. Pas forcément la meilleure blague à faire. À ses débuts, cette écurie s'engage dans les formules de promotion anglaises telles que la Formule 3 ou la Formule 3000. Après 9 ans dans ces catégories où elle aura tout gagné, la PSR s'engage en Formule 1 pour l'année 1997. A noter le changement de nom en 96, la PSR devient la Stewart Grand Prix. Cette première année dans la catégorie reine sera très décevante pour la Team Stewart avec 6 malheureux points et une 9e place au championnat constructeur. Lors de cette première saison, on retrouve dans la voiture le père de Kevin Magnussen, Jan, et le jeune brésilien Rubens Barrichello. La saison suivante ne sera pas meilleure avec 5 points et une place de 8e au constructeur. En cours de saison, le père de Kevin sera remplacé par le père de Max. En 99, le Britannique Johnny Herbert fait son arrivée aux côtés de Rubens Barrichello. Après des débuts difficiles, Herbert décrochera en fin de saison sa 3e victoire, ce qui constitue la première et unique victoire de Stewart Grand Prix en F1, puisqu'à la fin de cette plutôt belle saison, l'écurie britannique est entièrement rachetée par Ford et sera rebaptisée Jaguar Racing. En 2000, alors que Rubinho est parti de la nouvelle écurie Ford pour aller gagner des titres du côté de chez Ferrari, Johnny Herbert, qui lui est resté, voit l'arrivée de l'ex-équipier de Schumi chez la Scuderia, Eddie Irvine. Ce dernier terminera sa carrière chez Jaguar en 2002 et aura réalisé en 2001 et 2002 les 2 seuls podiums de l'histoire de l'écurie. À part ceci, Jaguar n'aura pas inscrit son nom au palmarès de la Formule 1 avec comme meilleur résultat en saison une triste 7e place. En 2003, l'Australien Mark Webber fait son arrivée dans l'équipe et en 2 saisons, il aura été le pilote qui aura marqué le plus de points pour l'écurie britannique. 15 novembre 2004, la société autrichienne Red Bull rachète Jaguar et s'engage pour le championnat du monde de Formule 1 en 2005. De 2005 à 2009, l'équipe aura su donner une voiture plutôt middle tableau avec des résultats pas beaucoup mieux que ceux de Jaguar malgré une nette progression lors des années qui ont suivi 2005. Lors des saisons 2005 et 2006, l'écurie était considérée comme britannique et passée autrichienne en 2007. Même si 2008 aura donné une belle saison de leur part avec de plutôt bons résultats, ils se seront vus tout de même battus par leur propre petite sœur Toro Rosso qui aura dès cette saison décroché leur première pole et première victoire avec l'allemand Sebastian Vettel. L'usine de Milton Keynes aura donc accueilli Stewart Grand Prix, Jaguar Racing et Red Bull Racing. Voilà comment on est arrivé aujourd'hui à une équipe comptant 4 titres de champion du monde pilote et constructeur et qui depuis 2009 a toujours trusté les premières lignes en qualification et les premières places lors des grands. J'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu. Elle sera la dernière jusqu'à la mi-décembre. Pour des raisons personnelles, je ne posterai pas jusqu'à cette date. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous devez déjà le savoir. Mais en tout cas, moi je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes!